Bonjour à tous, c'est sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du poulet frit japonais, le chicken karaage. C'est une recette très simple. On va utiliser notamment dans cette recette des os de cuisse de poulet, on va réaliser une marinade et on va également effectuer une double friture. Et vous allez voir, comme je vous ai dit, c'est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 cuisses de poulet, 5 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre, 5 cuillères à soupe de farine, de l'huile de friture. Pour la sauce, vous aurez besoin de 4 cuillères à soupe de sauce au soja, 2 cuillères à soupe de saké, une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame, 10 g de gingembre, une gousse d'ail, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre. Donc dans un premier temps, concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur la pointe et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. On fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Donc on enlève le germe, voilà. Maintenant, on coupe chaque partie en deux et on va utiliser un presse-ail. On peut également hacher tout cela finement si on n'utilise pas de presse-ail. On presse, on racle, et voilà le résultat. Concernant le gingembre, ce morceau est assez jeune, il ne faut que la moitié. Donc on coupe. Contrairement à ma précédente vidéo, celui-là n'est pas fibreux. Donc, pour enlever l'enveloppe extérieure, on va juste racler le tout à l'aide d'une cuillère à café. Et ça s'enlève facilement. Et voilà le travail. Maintenant, on va utiliser une râpe et on va râper notre morceau de gingembre. Et voilà le travail. Donc, on ne garde pas la partie fibreuse. On racle bien le dos de la râpe. On récupère tout ça. On conservera le jus, et donc voilà notre gingembre râpé. Maintenant, concernant le poulet, j'utilise des cuisses de poulet, mais vous pouvez tout à fait utiliser des os de cuisse de poulet. Donc, dans un premier temps, on va enlever la peau et le gras qu'on mettra de côté pour notre recette. Donc on enlève, on tire, donc voilà, c'est fait. On retire un peu tout le gras qu'on peut trouver. Voilà. Et maintenant, on va enlever cette partie osseuse. On dégage la chair. Voilà. Et on va casser au niveau de la jointure. Et voilà. Une fois cela fait, on va dégager les os de la cuisse. On fait une entaille le long de l'os. On dégage les bords. On racle, et on peut dégager l'os jusqu'à la jointure et le cartilage. On fait la même chose de l'autre côté, on dégage les bords, on passe le couteau sous l'os pour pouvoir dégager l'extrémité, on peut gratter l'os pour dégager la chair, on gratte, on dégage toute la partie cartilagineuse, et voilà. Alors, pour info, on ne jette rien. Si vous faites des ramen, on pourra utiliser la peau pour récupérer le gras du poulet et les os pour la réalisation du bouillon. Tout se réutilise. Et nous, on va juste utiliser ici la chair. On va d'ailleurs le détailler en morceaux de la taille d'une bouchée. J'utilise des cuisses de poulet car c'est plus gras et tendre, mais vous pouvez tout à fait utiliser, comme je vous l'ai dit, des os de cuisses de poulet ou des blancs de poulet, si vous préférez. Voilà donc la peau et le gras de 3 cuisses, les os de 3 cuisses, et voilà le résultat pour la chair de nos 3 cuisses de poulet. On place le tout dans un grand bol ou un saladier. On y ajoute le gingembre râpé et le jus de gingembre bien sûr. On ajoute l'ail, la sauce de soja, le saké, l'huile de sésame, le sel et le poivre. Et on va masser le tout et répartir les ingrédients uniformément. On mélange, voilà. On filme le tout et on réserve au réfrigérateur pendant au moins 1 heure pour que ça s'imprègne bien. Moi, je le laisse d'habitude pendant 2 heures. Et voilà le résultat. Au bout de 2 heures, dans une assiette creuse, on va y déposer la farine et la fécule de pommes de terre. Vous pouvez également ne prendre que de la fécule de pommes de terre si vous le souhaitez, et on mélange le tout pour avoir quelque chose d'homogène. Ne faites pas du total farine, car le côté croustillant ne sera pas le même. La friture de la fécule de pomme de terre donne quelque chose d'aéré.
La fécule de maïs ne donnera pas la même chose. Voilà. Maintenant, on récupère nos morceaux de poulet mariné. On passe chaque morceau dans le mélange farine-fécule. On les imprègne bien partout. Donc n'hésitez pas à vérifier chaque recoin de morceaux. On ne met pas d'œufs. L'idée du poulet karaage, c'est de pouvoir faire une friture simple et rapide, donc sans œufs. À la base, on met juste le poulet assaisonné avec du sel et du poivre dans de la fécule et on met tout ça dans la friture. Le fait de faire une marinade, c'est plus comme faire un tatstage, mais de nos jours, on utilise plus volontiers le terme de karaage pour ces fritures. Donc pas d'œufs, pas de lait, pas de panko. Voilà le dernier morceau, on l'imprègne bien. Et voilà le résultat. Maintenant, faites chauffer l'huile de friture. Pour voir si l'huile est suffisamment chaude, on y trempe une baguette en bambou. Si ça fait des bulles à l'extrémité, c'est que c'est bon. Ici, on va devoir attendre un peu. On réessaye au bout de 5 minutes. Et là, on a bien des bulles qui se forment à l'extrémité de la baguette. Vous voyez? On a donc la bonne température. On peut donc déposer nos morceaux de poulet. N'en mettez pas trop à la fois. Voilà. Ça ne sert à rien de presser de toute façon. On va frire ces morceaux pendant 1 minute 30, voire 2 minutes. Au bout d'1 minute, on a cette texture-là. Ça a l'air cuit, mais ça ne l'est pas. Donc on continue. Au bout d'1 minute 30, ça commence à être doré. C'est bon, on va pouvoir les retirer. Et bien sûr frire le reste. Voilà donc à quoi ça ressemble après la première friture. On pourra bien sûr congeler tout ça à ce niveau, sinon on peut également procéder à la deuxième friture, mais en l'état ça ne sera pas assez cuit pour les consommer, ni assez croustillant d'ailleurs. On va donc procéder à la deuxième friture, et là on peut tout mettre d'un coup. On va frire pendant 1 minute 30 voire 2 minutes maximum, jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et au bout d'1 minute 30, c'est bon. On a quelque chose de bien doré et de bien croustillant. On peut donc tout récupérer. On récupère le dernier morceau. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble la deuxième friture. On a quelque chose d'assez léger autour et pas quelque chose d'épais. Et bien sûr, maintenant le petit test. C'est trop bon. C'est salé avec un bon goût de marinade. Et vous voyez l'intérieur n'est pas sec. Je vais finir le morceau. On peut servir ces poulets karaage comme apéro ou comme plat. Ça ne dépend que de vous. Moi je le sers en plat avec de la salade, des tomates et un bol de riz blanc. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et comme vous allez voir, elle est très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser ce type de karaage, donc à base de poulet, mais vous pouvez tout à fait effectuer du karaage de poisson ou de légumes par exemple. Et vous allez voir, c'est également délicieux. Et bien sûr, si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!